divin par rapport au mariage que l'instituteur divin lui-même a établi. Alléluia. Et ce soir, il va nous accorder dans sa miséricorde infinie la grâce d'accéder à ces connaissances-là. Alors, ce soir, nous abordons donc ce sous-thème qui est ici, être le bonheur de son partenaire, ou encore le bonheur de son conjoint, ou encore le bonheur de sa conjointe. Regarde, je vais t'encourager à partager ce direct parce que beaucoup de personnes vont découvrir des choses et vont se rendre compte que en fait, mon foyer pourrait être un bonheur de pluie. Alléluia. Juste, il fallait que j'entende ce que je vais entendre ce soir. Alléluia. Mon foyer pouvait être un bonheur de pluie. Il fallait seulement que j'entende ce que je vais entendre ce soir. Rassure-toi de partager donc ce direct avec ton groupe, avec tes groupes, dans tes groupes et avec tes contacts. Rassure-toi de partager ce direct dans tes groupes et avec tes contacts. Parce que ce soir, tu vas accéder à des connaissances. Alléluia. Tu vas encore accéder à des connaissances. Oui, parce que le Dieu que nous prions ne veut pas que nous mourions faute de connaissances. Parce qu'il a dit que son peuple périt par manque de connaissances dans Osée chapitre 4 verset 6. Alléluia. Ok. Alors ce soir nous allons prendre rapidement, vu que nous sommes déjà très en retard, nous allons rapidement prendre ce soir le passage conducteur de cet enseignement qui va s'étaler sur 3 parties. Alléluia. Aujourd'hui c'est la première partie de cet enseignement qui est très profond. Amen. Il y a 3 parties dans cet enseignement et je prie que vous ne ratiez pas les différentes parties de cet enseignement. Alléluia. Alors, la première partie de cet enseignement, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et nous allons d'abord prendre notre passage conducteur qui est tiré du livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22. Proverbes, chapitre 18, le verset 22. Proverbes, chapitre 18, le verset 22. Proverbes, chapitre 18, verset 22. Si quelqu'un y est toutefois. Proverbes. On appelle ça les enseignements. Il faut lire. Alors, Proverbes, chapitre 18, verset 22 déclare: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Je reprends. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Tout de suite en lisant ce passage, il y a quelqu'un qui va dire: oh, c'est le passage là, je connais ça très bien, mais je vais te démontrer ce soir que tu ne connais pas ce passage. Alléluia. Je vais te démontrer ce soir que tu ne connais pas ce passage, mais tu le lis tous les jours. Tu le dis aussi tous les jours. Alléluia. Mais tu ne comprends pas ce passage. Alléluia. Tu ne comprends pas ce passage. Dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. C'est une grâce qui fait comment? Une grâce qu'il obtient. Alléluia. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Donc, mais il y a un mystère que vous allez apprendre. Il y a un mystère que vous allez apprendre ce soir. Et je prie déjà pour quelqu'un, ton entendement est bel et bien ouvert et ton intelligence est renouvelée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien. On nous dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vraiment, ce soir, je vais t'encourager à partager le direct dans tes groupes
à mettre des j'aime et des cœurs. Alléluia. Parce que cet enseignement va sauver beaucoup de couples. Beaucoup de foyers seront sauvés. Beaucoup de couples, beaucoup de foyers seront sauvés. Beaucoup de couples et beaucoup de foyers seront sauvés. Excusez un instant, je suis en train de fixer quelque chose. Alléluia. Ok. Alors, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, nous allons rentrer vivement dans notre enseignement et nous allons très vite découvrir certaines choses maintenant. Alors, que signifie cette déclaration? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Que signifie cette déclaration? Et avant de voir ce que signifie cette déclaration, nous allons ensemble voir c'est quoi le bonheur. Alléluia. Le bonheur ici, c'est être heureux. C'est un état heureux causé par une complète satisfaction. Alléluia. Le bonheur, c'est un état heureux qui est causé par une complète satisfaction. Okay. C'est un état heureux qui est causé par une complète satisfaction. Ça veut dire quoi? Tu es heureux parce que tu as été totalement satisfait. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous entendons par bonheur? Le bonheur, c'est un événement heureux ou encore une chance favorable ou encore une réussite, une prospérité. Le bonheur, c'est un mot hasard, également par des circonstances heureuses dans les choses qu'on entreprend. Le bonheur est le résultat véritable d'une action. Alléluia. J'aime ça. Le bonheur est le résultat. Alléluia. On dit le bonheur est le résultat véritable et variable d'une action. Amen. Ok. Nous sommes donc sur cette interrogation. Que signifie cette déclaration que nous venons d'entendre, à savoir, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Laissez-moi vous dire qu'on n'est pas en train de parler ici seulement de la femme. Alléluia. On est aussi en train de parler de la femme qui a trouvé un homme. Mais je vais vous enseigner un mystère sur cette déclaration propre sur la femme. Alléluia. Alléluia. Ok. Alors, le premier mystère à découvrir et à comprendre sur cette déclaration ici, c'est terrible mais c'est la vérité, c'est qu'il faut d'abord comprendre que le mystère du bonheur dans le foyer a été remis à la femme. Alléluia. Ça va peut-être choquer certaines femmes. Comment ça? Oui. Alléluia. Oui. Le mystère du bonheur dans le foyer a été remis à la femme. Dans la volonté de l'Éternel, il a voulu ainsi. Alléluia. Cela a été remis à la femme. Mais nous allons voir et comprendre quelque chose ce soir. Nous allons voir et comprendre que il ne s'agit pas seulement de la femme qui devient le bonheur de son mari. Mais il s'agit aussi du mari qui devient le bonheur de sa femme. Je suis déjà en train de parler, celui qui a les oreilles entend. Alléluia. Alléluia. Alors, que signifie donc cette déclaration? Premièrement, cette déclaration signifie que toutes les femmes sont d'abord le bonheur de leur mari qui les trouve. Alléluia.
Parce que si quelqu'un, le fait d'avoir trouvé seulement une femme, avait déjà trouvé le bonheur, je pense que tous les hommes devaient être heureux. Amen. Alléluia. Je vois que l'intelligence de quelqu'un vient de s'ouvrir maintenant. Alléluia. Parce que s'il s'agissait seulement de trouver une femme et puis tu es heureux, toute l'humanité devait être heureuse. Alléluia. Tous les hommes sur terre devaient être heureux. Mais on constate que beaucoup d'hommes trouvent les femmes. Mais cette parole ne s'accomplit pas. Quel est le mystère caché derrière? Alléluia. On dit bien celui qui trouve une femme. Et vous allez entendre les femmes qui aiment dire ça. Tu sais pas que quand tu le trouves là, tu as trouvé le bonheur. Mais c'est l'enfer que l'homme l'a vu. Alléluia. Donc ce n'est pas juste la déclaration. Il y a quelque chose caché derrière cette déclaration. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a un mystère caché derrière cette déclaration selon laquelle quiconque trouve une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Il y a quoi? Un mystère caché derrière cette déclaration. C'est pourquoi nous disons que cette déclaration signifie d'abord que il faut comprendre que le mystère du bonheur dans le foyer, l'Éternel a décidé de le remettre aux femmes. Alléluia. Adam était dans la solitude. Alléluia. Adam était dans la solitude. Mais d'où est venu le bonheur d'Adam? De Ève. Alléluia. Donc quand Dieu parle, il ne parle pas comme un insensé. Le premier mystère du bonheur dans le foyer, c'est la femme. Alléluia. Malheureusement, est-ce que les femmes savent qui elles sont dans le foyer? Est-ce qu'elles savent qui elles sont auprès de leur mari? Femmes, est-ce que vous savez qui vous êtes? Alléluia. Est-ce que vous savez véritablement qui vous êtes et quel rôle Dieu vous a donné dans le foyer? Vous avez quand même un rôle puissant, celui d'apporter le bonheur dans le foyer. C'est pourquoi quand une femme rentre dans un foyer, s'il n'y avait pas de fleurs, il y aurait des fleurs. Écoute-moi, le rôle de la fleur, c'est d'embellir, c'est d'apporter la beauté. Alléluia. La femme a le secret de la beauté. Elle a le secret de ce qui attire. Alléluia. Dieu a décidé de placer le mystère du bonheur sur la femme. Mais ce soir, nous allons voir qu'il ne s'agit pas seulement de la femme, mais de deux conjoints. Alléluia. Mais la première chose à retenir d'abord sur cette déclaration, c'est que Dieu a placé le mystère du bonheur sur la femme. On a dit le bonheur, c'est une joie, c'est le fait d'être heureux et d'être satisfait. On dit Adam, avant que le Seigneur ne vienne le trouver chaque soir, s'ennuyait. Alléluia. Mais quand Dieu lui a donné Ève, il était comblé. Il était dans le bonheur. Donc, effectivement, la femme a fait le bonheur de l'homme. Mais il y a un mystère, there is a mystery. Alléluia. Il y a un mystère. Dis avec moi, il y a un mystère. Il y a un mystère. Dis avec moi, il y a un mystère. Il y a un mystère. Et ce mystère, ce soir, je le découvre. Alléluia. Amen. Il y a un mystère, il y a un mystère, il y a un mystère. Il y a un mystère. Rassurez-vous de partager cet enseignement dans vos groupes et avec vos contacts parce que ce soir, Dieu va vous sauver. Alléluia. Dieu va vous sauver. Nous aurons 3 séries là-dessus. 3, je veux dire, parties là-dessus. Nous aurons 3 parties là-dessus. Alors, nous allons essayer de courir maintenant. Que signifie donc cette déclaration de Proverbes chapitre 18, verset 22? Qu'est-ce que cette déclaration signifie? Que signifie cette déclaration? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et vous voyez encore là le verbe trouver. Ça va vous rappeler l'enseignement que je vous ai donné dans le choix du conjoint. Alléluia. Que le choix du conjoint, ce n'est pas Dieu qui le fait pour nous, c'est nous-mêmes.
C'est à nous de chercher. On avait démontré que Adam avait cherché et il avait trouvé sa Ève. Alléluia. Donc si Dieu dit celui qui trouve, c'est qu'il y a eu l'action de chercher. On ne trouve pas sans avoir cherché. Si tu n'as pas cherché, ce n'est pas que tu as trouvé, il y a eu apparition devant toi. Alléluia. La chose est apparue devant toi. Et si on dit que tu as trouvé, c'est que tu as cherché. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Alors, qu'est-ce que signifie cette déclaration? Cette déclaration signifie que toutes les femmes ne sont pas le bonheur de l'homme qui les trouve. Hein? Est-ce que nous sommes d'accord? Cette déclaration signifie que toutes les femmes ne sont pas le bonheur de l'homme qui les trouve. Et vice versa, tous les hommes ne sont pas le bonheur de la femme qui les trouve. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Oui, celui qui trouve le bonheur a trouvé une femme. Mais quand on regarde notre société, est-ce que c'est vrai cette déclaration-là? Cette déclaration n'est pas vraie. Jusqu'à ce qu'on découvre certaines choses ce soir, pour voir comment cette déclaration va finir par devenir vraie. Alléluia. Celui qui trouve le bonheur trouve une femme. Et on précise, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, mais, comment plusieurs personnes trouvent des femmes, mais ne trouvent pas le bonheur? Et puis on dit toujours, c'est une grâce que la personne obtient de l'Éternel. Ça veut dire que quelque part, il y a une interrogation. Quelque part, il y a un mystère. Alléluia. Et donc la première chose, une autre chose que signifie cette déclaration, ici, c'est que toutes les femmes ne sont pas le bonheur de l'homme qui les trouve. Et tous les hommes ne sont pas le bonheur de la femme qui les trouve. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Ok. Nous allons poursuivre. Qu'est-ce que cette déclaration signifie? Cette déclaration signifie qu'une femme ou un homme doit devenir le bonheur de celui qui le trouve ou qui la trouve. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Amen. Alléluia. Écoute-moi. Cette déclaration est un mystère qui signifie, en fait, la femme qui a été trouvée doit devenir le bonheur de celui qui l'a trouvé. Et l'homme qui a été trouvé par cette femme doit devenir le bonheur de la femme qui l'a trouvé. Pour que cette parole soit accomplie. Alléluia. Quand on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ça ne veut pas dire que dès que tu trouves une femme, tu es heureux, c'est faux. Ça ne veut pas dire que dès que tu trouves un homme, tu es heureuse, c'est faux. Ce que ça veut dire, c'est que la femme que tu vas trouver, il faut qu'elle devienne pour toi un bonheur. Ce que ça veut dire, c'est que l'homme que tu as trouvé, il faut qu'il devienne pour toi un bonheur. Moi, précis, c'est une grâce que tu obtiens de l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut être d'abord sûr que cet homme ou cette femme vienne de l'Éternel. Est-ce que le Saint-Esprit est en train d'enseigner quelqu'un? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit enseigne à quelqu'un? Rien qu'avec ce verset, je vais faire plusieurs enseignements là-dessus. Je vais faire l'enseignement sur le choix des conjoints. Avec ce verset seulement. Que c'est à toi qui revient de choisir le conjoint. Mais selon le Seigneur, parce qu'on dit que c'est la grâce que tu obtiens de l'Éternel. Alléluia. Je vais donner plusieurs enseignements rien qu'avec ce verset. Amen. Mais nous restons concentrés sur le bonheur, être le bonheur de son conjoint ou de sa conjointe, de son partenaire. Donc nous disons quoi? Que signifie cette déclaration? Cette déclaration signifie qu'une femme ou un homme doit devenir le bonheur de celui qui l'a trouvé. Alléluia. Ok, nous allons prendre certains passages rapidement, j'ai besoin de lecteurs rapides. Pour l'homme, nous allons prendre Psaume 65, verset 5. Psaume, chapitre 65, le verset 5, qui déclare. Psaume, chapitre 65, le verset 5 déclare: heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous ne nous rassasierons du bonheur. Nous, autant pour moi, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison
de la sainteté de ton temple. Alléluia. Écoutez attentivement cette déclaration. On dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Alléluia. Donc le choix du conjoint revient toujours à toi-même. C'est une autre chose à retenir là-dessus, encore sur ce verset. Alléluia. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. C'est vrai qu'ils sont en train de parler de l'Éternel, mais n'oubliez pas, il y a une relation amoureuse entre l'Éternel et nous aussi. Alléluia. Et si je vais vous expliquer ce verset, c'est que cela dit simplement fait ceci. Que Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un pour être avec lui, la personne est heureuse et la personne trouve le bonheur en sa présence. Alléluia. C'est ce que ce verset veut dire. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, la personne que Dieu choisit est heureuse parce que la personne trouve le bonheur dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors quand on amène ça au niveau du foyer, ce que ça veut dire, c'est que la femme que tu as trouvée là, le mari que tu as trouvé là, toi, la personne va devenir heureuse en ta présence. Alléluia. Parce que c'est toi qui vas lui procurer le bonheur dans ta maison. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, si j'interprète mal le verset, dites-moi. Est-ce que j'interprète mal le verset? On dit, l'Éternel, lorsqu'il te choisit, alléluia, tu es d'avance heureux. Pourquoi? Parce que dans sa maison, tu auras le bonheur. C'est-à-dire, c'est à l'Éternel de te procurer le bonheur parce que c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. De même que nous trouvons, mais nous choisissons notre partenaire. Alléluia. C'est à nous qu'il revient de lui procurer le bonheur. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ok, nous allons prendre notre verset pour essayer de confirmer ces choses. Alléluia. Donc nous disons quoi? Nous disons que cette déclaration signifie qu'une femme ou un homme doit devenir le bonheur. Une femme ou un homme trouvé autant pour moi doit devenir aussi le bonheur de celui qui l'a trouvé. Alléluia. Prenons Job, chapitre 30, le verset 26. Job, chapitre 30, 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 le verset 26 déclare. Oui. J'attendais le bonheur. J'attendais le bonheur. Et le malheur est arrivé. Et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière. J'espérais la lumière. Et les ténèbres sont venues. Et les ténèbres sont venues. Écoutez-moi. Lorsque tu te mets avec quelqu'un, la première chose que tu attends de cette personne, c'est qu'elle soit ton bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Pourquoi il dit qu'il attendait le bonheur? C'est parce que le bonheur devait venir de là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi Adam cherchait le bonheur? Parce que le bonheur n'était pas avec Adam, mais avec Ève. Ève devait devenir le bonheur d'Adam. Alléluia. Amen. Celui qui rentre dans ta vie doit devenir ton bonheur. Mais n'oublie pas, la chose se passe de deux manières. Toi aussi, tu rentres dans la vie de l'autre. Donc toi aussi, tu dois devenir le bonheur de l'autre. C'est pourquoi j'ai dit, c'est vrai que c'est Ève qui est rentrée dans la vie d'Adam. Mais Adam est aussi rentré dans la vie de Ève. Alléluia. Alléluia. Celui qui avait le plus besoin de l'autre, c'était Adam. C'est pourquoi on a dit le mystère du bonheur appartient à la femme dans le foyer. Dieu a remis le mystère du bonheur à la femme. Mais on constate qu'il n'y a pas que Ève qui est rentrée dans la vie d'Adam. Adam est aussi rentré dans la vie de Ève. Et donc, Adam a aussi la mission d'être le bonheur de Ève. Et quand nous lisons ce passage, on nous dit, j'attendais le bonheur, mais j'ai eu le malheur à la place. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu rentres en relation avec un homme ou avec une femme, je ne pense pas que quelqu'un se mette en relation pour souffrir. C'est que la personne attend ce que nous venons de lire. Elle attendait le bonheur. Lorsqu'elle rentrait dans ce foyer-là, lorsqu'elle voulait se mettre avec cet homme, elle attendait le bonheur. Lorsqu'il voulait se mettre avec cette femme, il attendait le bonheur. Mais là, tu as le malheur. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre n'ont pas pensé être le bonheur de l'un et de l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que tu reçois quelque chose ce soir? Est-ce que tu reçois des mystères? Amen. Alléluia. Donc nous disons qu'il revient à l'homme et à la femme qui a été trouvé par l'autre de devenir le bonheur de son partenaire, de son conjoint, de sa conjointe.
Nous allons encore prendre un dernier passage. Psaume chapitre 4, verset 7. Psaume chapitre 4, verset 7. Psaume chapitre 4, verset 7. Qui déclare? Merci. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Vous entendez cette interrogation? Alléluia. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Écoute-moi, dans notre mariage avec le Seigneur Jésus, c'est au Seigneur Jésus de nous faire voir le bonheur. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Mais c'est vrai qu'il nous a choisis, mais à un moment nous aussi nous avons choisi le Seigneur. Donc nous aussi on va faire voir le bonheur au Seigneur. Alléluia. Écoute, l'apôtre Paul a parlé de notre mariage avec le Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 27. Alléluia. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'Église, c'est qui? C'est nous. Donc il y a un mariage entre Jésus et nous. Il y a aussi un mariage entre nous et nos conjoints et conjointes. Alléluia. Et par rapport à notre mariage avec Jésus, on aura les noces de notre mariage. Vous le savez bien sûr. Alléluia. Donc, quand je prends un passage qui parle de la relation entre nous et l'Éternel, je ramène ça aussi entre nous et nos conjoints. Parce que celui qui a institué le mariage, c'est l'Éternel. Donc il connaît bien comment se passe le foyer. Et il entretient bien le mariage avec nous. Et donc, de qui devrait nous copier le mariage? De l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, je prends ces exemples expressément. Alléluia. Il dit quoi? De qui trouverons-nous le... De qui trouverons-nous le bonheur? Alléluia. C'est même où là? Psaume 4, verset 7. Oui, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire voir le bonheur à ton conjoint. Tu dois faire voir le bonheur à ta conjointe. Alléluia. Et quand il dit tu dois faire voir la face, ça veut dire que tu dois faire voir quelque chose de nouveau et de bien. Parce que la face de l'Éternel resplendit. La face de l'Éternel est une lumière qui luit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Est-ce que tu reçois des mystères ce soir? Rassure-toi de partager cet enseignement avec tes contacts et dans tes groupes. Toi qui es en ligne, rassure-toi de partager cet enseignement. Alléluia. Rassure-toi de les partager. Et pendant que tu partages et que tu identifies tes contacts, je te déclare aussi béni maritalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, que signifie cette déclaration? Nous avons dit que ça signifie que chacun d'entre nous devrait devenir le bonheur de nos conjoints, de nos conjointes, de nos partenaires. Que signifie encore cette déclaration? Nous allons poursuivre et nous allons voir. Cette déclaration signifie également que de même l'Éternel est notre bonheur, nous aussi le devrions pour notre conjoint ou notre conjointe. Alléluia. Le charger la bataille. Alléluia. De la même manière que l'Éternel est notre bonheur, nous aussi nous devrions être le bonheur de notre conjoint, de notre conjointe. Lisons un peu Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Deutéronome chapitre 30, le verset 9 déclare. Oui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Et le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Alléluia. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia.
Quand on dit que l'Éternel prend plaisir à ton bonheur, ça veut dire il a le goût de te voir être dans le bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ça veut dire qu'il a le goût de te voir être dans le bonheur. L'Éternel a le goût de te voir être dans le bonheur. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit que l'Éternel prendra plaisir à te voir dans le bonheur, écoutez-moi, il y a quelque chose dans ce verset que j'aimerais que nous voyions rapidement. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. On a dit le verset. Deutéronome chapitre 30, verset 9. Alléluia. Déclare ceci. L'Éternel ton Dieu. À la place de l'Éternel, tu mets ton conjoint ou ta conjointe. Alléluia. Alléluia. Parce que je veux que vous compreniez l'enseignement de ce soir. Alléluia. À la place de l'Éternel, tu mets ton conjoint ou ta conjointe. L'Éternel ton Dieu te comblera de tes biens, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Alléluia. Ça veut dire quoi? Un conjoint a l'obligation de faire prospérer les biens de la main de son conjoint, de sa conjointe. Amen. Alléluia. Amen. Il a le droit, il dit également le fruit de tes entrailles. Ça veut dire quoi? Il a le droit de te rendre fécond. Alléluia. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir, car ton conjoint, car toi, tu dois de nouveau prendre plaisir au bonheur, alléluia, de ton conjoint, de ta conjointe. Ou encore ton conjoint ou ta conjointe doit de nouveau prendre plaisir à ton bonheur. Alléluia. Comme il prenait plaisir à celui de vos pères. Amen. Alors, donc nous comprenons qu'il y a une réciprocité du bonheur qui doit être rendu à l'un et à l'autre. Alléluia. Il faut donc faire très attention parce que souvent dans les foyers, nous voyons souvent, on a l'impression parfois que non, ce n'est pas ainsi que Dieu a programmé les choses. Vous allez constater que la responsabilité n'incombe pas seulement à l'Éternel dans notre foyer avec l'Éternel. Dans notre foyer avec Jésus, la responsabilité n'incombe pas seulement à Jésus. Les responsabilités sont partagées. Jésus a sa part de responsabilité. C'est vrai qu'il a la plus lourde responsabilité, mais Jésus a sa part et nous aussi nous avons la nôtre. Alléluia. De la même manière que dans le foyer, dans notre foyer, avec les hommes, le conjoint a sa part de responsabilité, la conjointe a sa part de responsabilité. Donc, le bonheur du foyer va dépendre des deux conjoints. Alléluia. C'est l'autre chose qu'il faut retenir ici. Le bonheur du foyer dépendra donc des deux conjoints, pas de l'un seulement, mais des deux conjoints. Le bonheur du foyer dépendra des deux conjoints. Autre chose. Alléluia. Autre chose, Dieu compte sur nous pour être le bonheur de l'autre. Alléluia. Et nous allons voir ça dans le livre de Proverbes, chapitre 18, en question, il dit quelque chose. Il dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire, Dieu te donne d'être le bonheur de l'autre. Alléluia. Ça veut dire que Dieu te donne d'être le bonheur de l'autre. C'est pourquoi on dit que c'est une grâce qui est obtenue de l'Éternel. Toi, tu es une grâce que l'autre obtient de l'Éternel et l'autre est pour toi une grâce que tu obtiens de l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Dieu te donne d'être le bonheur de ton conjoint ou de ta conjointe. Et vice versa. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Bien. Ce soir, nous allons commencer à aborder directement ce sous-thème. C'est un sous-thème qui a près de 40 points. C'est pourquoi nous allons voir ça en 3 parties. Alléluia.
comment être le bonheur de son partenaire. Mais avant cela, alléluia, nous allons répondre à cette question. Pourquoi être le bonheur de son partenaire? Nous allons répondre à ça avec une seule réponse. Alléluia. Pourquoi être le bonheur de son partenaire? Pourquoi être le bonheur de son conjoint ou de sa conjointe? C'est seulement parce que ton propre bonheur à toi dans le foyer dépend de son bonheur. Alléluia. Je sais que tu ne soupçonnais pas ça. Alléluia. Pourquoi être le bonheur de ton conjoint ou de ta conjointe? Ça n'a qu'une seule réponse fatale. Alléluia. C'est seulement parce que ton bonheur à toi aussi dépend du bonheur de ton conjoint. Ton bonheur à toi dépend du bonheur de ta conjointe. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Ok, on va essayer de lire Jérémie. Ouvrons ensemble le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Si quelqu'un y est, j'y suis. Jérémie chapitre 29. Le verset 7 déclare ceci. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Est-ce que nous venons de lire la même chose? Amen. Le bonheur de la ville où tu te trouves dépend. On dit ça dépend de quoi? On dit votre propre bonheur dans cette ville-là dépend du bonheur de cette ville-là. Ça veut aussi dire quoi? Que le foyer où Dieu t'a emmené, le bonheur de ce foyer-là dépend de ton bonheur dans ce foyer-là dépend du bonheur que tu auras établi dans ce foyer-là. Alléluia. Ce que ça veut aussi dire, c'est que la femme avec qui Dieu t'a mise, ou encore l'homme avec qui Dieu t'a mise, alléluia. Le bonheur, ton bonheur avec lui, dépend du bonheur que toi-même tu lui procures. Amen. Alléluia. Amen. Son bonheur aussi, avec toi, dépend du bonheur que lui il te procure. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est déjà coupé, Pascal. Alléluia. Sors ta fiche. Utilise. Tu recommences. Alléluia. Donc le bonheur donc de ton partenaire dépend du bonheur que lui il te procure. Et ton bonheur à toi dépend du bonheur que tu procures à ton partenaire. C'est terrible. Dis avec moi, c'est terrible. Souvent, ce que nous voulons, c'est que pour avoir le bonheur, alléluia, notre partenaire doit nous donner le bonheur. C'est faux. Pour avoir le bonheur, c'est à nous de d'abord procurer le bonheur à notre partenaire. Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. Nous venons de dire quoi? On a dit que tu es dans un pays et dans une ville, là où l'Éternel t'a placé. Il dit maintenant, ton bonheur dans ce pays-là dépend du bonheur que tu procureras à ce pays-là. Dépend du bien que tu feras à ce pays-là. Alléluia. Ça veut dire que pour que tu sois dans le bonheur dans ton foyer, ce n'est pas à ton mari de te procurer le bonheur, mais c'est d'abord à toi de lui procurer le bonheur. Maintenant, pour que ton mari à toi soit le bonheur, c'est à lui de te procurer maintenant à toi-même aussi le bonheur. Est-ce que c'est un enseignement bizarre ce soir? Amen. Alléluia. Il faut alors enseigner aux gens la vérité. La vérité, c'est que pour que toi tu sois heureuse dans le foyer, tu dois faire le bien à ton conjoint. Amen. Pour que toi tu sois heureux dans le foyer, tu dois faire du bien à ta conjointe. C'est ça la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que tu sois heureuse dans ton foyer, c'est à toi qu'il revient de faire le bonheur de ton conjoint. Pour que tu sois heureux dans le foyer, c'est à toi qu'il revient de faire le bonheur de ta conjointe d'abord. Maintenant, pour que ta conjointe soit heureuse, c'est à elle qu'il revient de faire ton bonheur. Pour que ton
mais c'est ça la réalité. Ce n'est pas nous, hein, c'est l'Éternel qui le dit. Et c'est ça la vérité. Souvent, nous voulons d'abord recevoir. Alléluia. Ok, c'est à nous de donner pour être heureux. Je vais te dire quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est à nous de donner pour être heureux. On dit que tu ne comprends pas. Mais je vais te démontrer que c'est même écrit comme ça, comme je viens de dire là. Actes des apôtres. Alléluia. Ouvrons Actes des apôtres. Lisons ensemble Actes des apôtres. Chapitre 20, le verset 35. Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 35. Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 35. Oui. Verset 35 déclare. Oui. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Non, c'est pas ça. Actes chapitre 20, verset 35. On n'est pas. Je vous ai montré de toute mes manières, que c'est en travaillant. Écoutez ça. Je vous ai montré de toutes mes manières que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Qui a dit. Lui-même. Il y a plus de bonheur à donner. Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur quand vous donnez que quand vous recevez. Amen. Mais vous êtes dans le foyer, que ce soit le conjoint qui fasse ceci, que ce soit lui qui fasse cela, elle doit faire ceci, elle doit faire cela, elle doit repasser des habits, elle doit laver. Toi, tu fais quoi pour son bonheur? Pour que tu sois heureux, tu dois faire quelque chose à cette femme. Amen. Pour que tu sois heureuse, tu dois faire quelque chose à cet homme. Amen. Aïe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. C'est un avant-goût que je vous donne. C'est que nous allons décortiquer la semaine prochaine. Vous serez malade. Alléluia. C'est un avant-goût que je vous donne. Vous allez découvrir le mystère du bonheur dans le foyer. Et vous allez découvrir que donc c'est possible de vivre le bonheur sur cette terre, dans le foyer. Et bien, le foyer n'est pas un enfer comme on le croit. Mais c'est en fait nous-mêmes qui sommes les problèmes. Alléluia. Satan a toujours voulu faire croire que le foyer est un enfer. Le foyer n'est pas un enfer. Il y a une de mes filles, maman, qui est venue nous trouver à la maison aujourd'hui. Maman, mon épouse et moi, on jouait. Alléluia. Nous allons voir ça, c'est l'un des points du bonheur. Apprendre à jouer avec son conjoint. On va voir ça la semaine prochaine. Alléluia. Parce que je ne vais pas prendre de temps ce soir. Nous avons le one-on-one tout à l'heure à 20h pile. Alléluia. Elle est arrivée à la maison. Elle a trouvé maman qui sortait elle a trouvé mon épouse qui sortait de la cuisine et qui tombait dans la terrasse en courant, en train de rire. Elle s'est même arrêtée que, oh, maman, il y a quel problème? Qui te poursuit? Alléluia. Elle dit, c'est ton père. On est en train de jouer. Oui. Le mari va être le bonheur de sa femme. Et la femme va être le bonheur de son mari. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu as des maris qui sont constipés. Si tu essaies de même jouer, il va te gifler. Il est constipé, il ne connaît pas rire. Ça c'est quoi? Le visage est toujours attaché comme quelqu'un qui m'a frappé l'opinion sur le visage. C'est l'opinion ou le mentir? Les deux en même temps. Alléluia. Le visage est toujours froissé, comme une banane qu'on a pressée. Le mari ne connaît pas rire. La femme est même, elle a même acheté une robe dangereuse de nuit. Mais elle a peur de porter ça. Parce qu'elle sait qu'il ne connaît pas apprécier les choses. Alléluia. Pourquoi le foyer est un enfer? C'est à cause de cet homme-là. Alléluia. On va découvrir des choses la semaine prochaine. Ne ratez pas cet enseignement-là. Alléluia. Vous allez découvrir des choses bizarres, amusantes mais terribles. Alléluia. Et vous allez découvrir que le bonheur est à votre portée, mais vous n'en faites pas usage. Alléluia. Le bonheur est à notre portée, mais on n'en fait pas usage. Depuis que ma femme et moi nous sommes mariés, c'est vrai que ça ne fait pas longtemps qu'on est mariés. Nous sommes dans notre deuxième année et quelques. Alléluia. Nous sommes en train de partir vers la troisième année. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps.
Mais je vous assure, on ne vit que le bonheur. Amen. Parce qu'on s'est toujours enseigné, même pendant la période des fiançailles. Alléluia. Voilà, la parole de Dieu veut ça, ça veut ça. Voici comment il faut se comporter dans le foyer, dans le mariage. Voilà. Je l'enseigne, elle m'enseigne. Je l'enseigne, elle m'enseigne. C'est pas parce que je suis homme de Dieu, elle m'enseignait. Moi aussi, je l'enseignais. Encore, c'est encore grave. Pour un homme qui est homme de Dieu et qui n'accepte pas que sa femme l'enseigne. Alléluia. C'est lui qui l'a toujours enseigné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que même, l'apôtre Paul dit, même Jésus, notre Seigneur, a enseigné et il a dit qu'il y a plus à donner qu'à recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi être le bonheur de son partenaire? Simplement parce que ton bonheur dépend de son bonheur. Selon Jérémie 29, verset 7 que nous avons lu. Alléluia. Et nous arrêtons là pour ce soir. La semaine prochaine, aïe, c'est terrible, il ne faut pas rater ça. Nous avons près de 40 points à aborder. La semaine prochaine, nous allons aborder une partie et la troisième semaine, si Jésus n'est pas encore arrivé, nous aborderons la dernière partie. Alléluia. Et même la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine. Alléluia. Question. Aujourd'hui, nous avons vu que la femme est celle qui a d'abord reçu le mystère du bonheur du foyer. Entre les deux conjoints, c'est d'abord la femme qui a de facto reçu d'être le bonheur de son foyer. Contrairement à ce que la femme croit. Oh, l'homme doit me... Oh, l'homme... Oh, il doit m'acheter. Oh, la maison, les voitures, les bijoux, quoi. Non, contrairement à ce que tu crois, Dieu t'a envoyé pour être d'abord le bonheur de l'homme. Alléluia. Parce que quand on retourne même à la Genèse, Dieu a d'abord envoyé la femme pour être le bonheur d'Adam. Adam s'ennuyait. Il n'avait pas d'être semblable. C'est par l'existence de Ève que Adam a connu le bonheur. Donc Ève, par son existence auprès d'Adam, est devenue donc le sujet de bonheur d'Adam. Donc le mystère du bonheur a d'abord été remis et placardé sur la femme. Et si chaque femme ne comprend pas d'abord ce mystère, elle ne pourra pas être d'abord le bonheur de leur foyer. C'est pourquoi pour les femmes, les véritables chrétiennes, qui ont compris ça, même quand elles sont devenues chrétiennes ayant déjà épousé, avant de connaître Christ, un homme païen, alléluia, elles comprennent que c'est encore elles qui doivent devenir le bonheur du foyer en se battant dans les jeûnes, en se battant dans les prières pour sauver cet homme, etc. Alléluia. Et ça fait partie des choses que nous allons voir la semaine prochaine. Alléluia. Et nous avons également donc vu ce que signifiait donc cette déclaration d'être le bonheur de son partenaire. Alléluia. Et nous avons vu pourquoi être le bonheur de son partenaire. Question. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Question. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? C'est pourquoi on a l'habitude de dire, et les hommes de Dieu, surtout les sages dans le Seigneur, on a l'habitude de dire, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Et quand on parle d'enfants, on ne parle pas de corpulence. On parle d'enfants en esprit. Parce que moi, je connais, les enfants sont des petits frères. J'ai mon propre petit frère, c'est un jeune, c'est un... Alléluia. Mais il a épousé sa famille, lui-même, il avait quel âge? Il avait 21 ans, la femme avait 19 ans. Ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, leur mariage a, je crois, 4 ans d'existence, 4 ans ou 5 ans déjà. Je crois qu'ils célèbrent leurs 5 ans de... Mon petit frère s'est marié avant moi. Alléluia. Il s'est marié avant moi. Les enfants sont sages. Alléluia. J'ai un autre de mes petits qui est en France, peut-être même qu'il est en ligne. Ils se sont mariés, ils avaient quel âge? Des petits rikiki. Mais le petit est tellement sage. Il est parti en France. Dès qu'il est arrivé en France, il est rentré à l'armée française. Alléluia. Dès qu'il est rentré à l'armée française, il est venu ici, il a épousé sa femme. Il est parti là-bas en France, il a épousé sa femme. Un petit couple, hein? Petit couple, il avait quel âge? Pourquoi la fille avait 17 ans?
Lui, il avait, je crois, 19 ans, 20 ans, bien 26, c'est même pas. Alléluia. Amen. Il est parti en France avec sa famille, il a donné la nationalité française. Aujourd'hui, ils sont en France. Avec leurs enfants qu'ils ont eu hors mariage. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit que le mariage, ce n'est pas pour les enfants, il ne s'agit pas ici de corpulence. Il s'agit ici en esprit. Comment des enfants comme ça peuvent être comme des adultes? Mais maintenant, vous les adultes qui avez la barbe, c'est vous qui vous comportez comme les enfants dans le foyer. C'est paradoxal. Ça veut dire que vous êtes petits dans la tête. Vous êtes encore des enfants dans la tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et j'ai pris pour ce petit couple-là dont je viens de parler. Si vous êtes en ligne, je vous déclare encore richement béni au nom de Jésus. Amen. Parce qu'ils sont tellement sages. La fille entreprend, elle est sage. Elle constitue le bonheur de son mari. Alléluia. Et le petit constitue le bonheur de sa femme. C'est un jeune couple. Hein? Des petits. Alléluia. Je prie que tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Je dis tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions sur les points qui ont été abordés ce soir? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? La raison pour laquelle beaucoup de foyers meurent, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance. Ou encore à la connaissance qu'il faut. Beaucoup accèdent même à d'autres connaissances, mais est-ce que c'est la connaissance qu'il faut aussi? Alléluia. Est-ce que c'est la connaissance qu'il faut aussi? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, vraiment je nous encourage, nous qui sommes en ligne, à ne pas rater le direct de la semaine prochaine et à inviter autant de personnes que possible parce que vraiment, les enseignements que vous allez recevoir, vous allez comprendre que le bonheur existe dans le mariage. Mais tout dépend de ceux qui s'engagent dans le mariage. Alléluia. Tout dépend de ceux qui s'engagent dans le mariage. Le bonheur est à portée de main. C'est à portée de main. Mais tout dépend de ceux qui s'engagent dans le mariage. Alléluia. Pas de questions? Il y a quelqu'un qui dit, papa, l'enseignement est bizarre. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions ce soir sur cet enseignement? Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à rendre grâce au Seigneur ce soir. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur qui est venu t'enseigner ces mystères ce soir. Dis merci au Seigneur qui est venu t'enseigner ces mystères ce soir. Dis merci au Seigneur qui est venu t'enseigner ces mystères ce soir. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ces enseignements bizarres. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire Père éternel. Père éternel. Aide-moi chaque jour. Aide-moi chaque jour. À être le bonheur de mon conjoint, de ma conjointe. À être le bonheur de mon conjoint, de ma conjointe. Toi qui n'es pas encore marié, tu vas seulement dire aide-moi à devenir le bonheur de mon conjoint, de ma conjointe. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie.